Ligue des Champions, l'immense confiance de Yamal, qui donne le Barça vainqueur, et n'a peur de personne. Dans un entretien au journal catalan Sport, Lamine Yamal se dit convaincu que le Barça est favori pour remporter la Ligue des Champions après l'élimination de Liverpool dès les huitièmes de finale. À 17 ans, Lamine Yamal ne manque pas de cran sur le terrain et en dehors. Brillant avec le Barça et champion d'Europe avec l'Espagne l'été dernier, le joyau catalan est certain de pouvoir de nouveau remplir son armoire à trophées d'ici quelques mois. Si la lutte est féroce pour le titre en Liga, le Barça est leader à égalité de points avec le Real et 2 points devant l'Atlético. L'international espagnol estime que les Barcelonais sont les favoris pour la Ligue des Champions. À la fin de la phase de groupe, j'ai dit que Liverpool était le favori parce qu'il était en tête. Maintenant qu'il est éliminé, nous sommes les favoris, a-t-il affirmé auprès de Sport, ajoutant que les Catalans n'ont peur d'aucun rival pour tenter d'aller chercher un triplé en fin de saison. Nous sommes une équipe différente de l'an passé, quand nous avons été éliminés par le PSG en quart de finale. Un stade que le Barça a donc retrouvé cette année. Après avoir éliminé Benfica en huitième de finale, 4-1 au cumulé, les Catalans attendent désormais le Borussia Dortmund, tombeur de Lille, pour tenter de rejoindre le dernier carré de la C1, une compétition qui échappe au club depuis 2015. Outre la Liga et la Ligue des Champions, le FC Barcelone est aussi qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi, où ils retrouveront l'Atlético la semaine prochaine. Hansi Flick et ses hommes se rapprochent d'un record mythique qui semblait inatteignable. Et si le Barça de Flick était sur le point de le faire tomber? La fin de saison s'annonce palpitante, certains records paraissent éternels. Celui du FC Barcelone version Guardiola en 2011-2012 en fait partie, 190 buts inscrits toutes compétitions confondues, une performance jamais égalée. À l'époque, un Lionel Messi en état de grâce empilait 73 réalisations, dont 50 en Liga, raflant au passage le soulier d'or et le trophée Pichichi. Depuis, aucune équipe n'a réussi à approcher ce chiffre. Seul le RB Salzbourg, 181 buts en 2013-2014, et l'Ajax Amsterdam, 179 buts en 2018-2019, s'en sont rapprochés. Même le Real Madrid de Mourinho, pourtant redoutable offensivement, avait dû se contenter de 175 buts lors de cette même saison 2011-2012. Mais aujourd'hui, le Barça de Flick semble prêt à relever ce défi insensé. Le Barça 2024, une attaque de feu avec 132 buts en 43 matchs et une moyenne impressionnante de 3,06 buts par rencontre, les Blaugrana affichent une puissance offensive qui rappelle les plus grandes heures du club. Le leader incontesté de cette attaque n'est autre que Robert Lewandowski, auteur de 35 buts, dont 22 en Liga. Il est épaulé par Rafinha, 27 réalisations, et Lamine Yamal, 13. Avec encore 18 matchs potentiels à disputer, si le Barça atteint toutes les finales, le record semble accessible. Et si le Barça réalisait l'impensable, 2025 Icône Sport, et si le Barça réalisait l'impensable? 190 buts, mission impossible, pour égaler cette marque mythique, le Barça devra marquer 58 buts supplémentaires, soit une moyenne de 3,22 réalisations par match. Un défi colossal, mais pas irréaliste au vu du rythme actuel. En conservant cette cadence, les Catalans termineraient avec environ 187 buts, frôlant l'exploit absolu. Toutefois, ce scénario repose sur une condition majeure, atteindre toutes les finales. Si le Barça échoue en quart de Ligue des Champions ou manque la finale de Coupe du Roi, il ne lui resterait que 14 matchs, ce qui compliquerait grandement l'objectif des 190 buts. Un autre record dans le viseur. La Liga, le Barça peut-il aussi battre le record de buts en Liga sur une saison? Actuellement, le Real Madrid de 2011-2012 détient la marque historique avec 121 buts. Les hommes de Flick comptent déjà 75 buts en 27 journées, soit une moyenne de 2,77 buts par match. Pour détrôner les Madrilènes, il leur faudrait inscrire 46 buts lors des 11 dernières rencontres. Un objectif ambitieux, mais pas impossible pour cette équipe qui ne cesse de surprendre. Verdict en fin de saison. Le Barça de Flick est lancé dans une course contre l'histoire. Parviendra-t-il à faire tomber ces records qui semblaient inatteignables? Une chose est sûre, la fin de saison promet d'être spectaculaire. Fin du suspense, Pedri signe avec Decathlon. Le jeune Espagnol a récemment semé le doute avant d'annoncer aujourd'hui son nouveau partenariat. Hier après-midi, Pedri, 22 ans, a brièvement inquiété les supporters du FC Barcelone avec un message énigmatique sur ses réseaux sociaux. La prolongation m'a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup pensé à une idée, je n'exclus même pas un retour sur le marché, écrivait l'Espagnol, laissant place aux spéculations sur son avenir. Mais l'inquiétude a vite laissé place à la clarification, il s'agissait en réalité d'une opération commerciale. Ce mardi,
la nouvelle a été officialisée, Pedri devient ambassadeur de Decathlon, qui vient de lancer une plateforme d'achat-revente de produits et vêtements d'occasion. Contrairement à Antoine Griezmann, ce n'est pas un contrat d'équipementier, et le milieu du Barça continuera d'être sponsorisé par Adidas. Un joli coup pour Decathlon, qui s'offre l'image d'un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol. Ballon d'or 2025, Jules Koundé ne veut pas se faire d'ennemis. Entre ses coéquipiers du FC Barcelone, Rafinha, Lamine Yamal, et les Français Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, le latéral tricolore a refusé de trancher. Interrogé ce mardi à Clairefontaine sur la course au Ballon d'or, Jules Koundé, 25 ans, a évité le piège des favoris avec maestria. C'est une position difficile entre le Barça et l'équipe de France. Ils font tous une saison impressionnante, mais chacun à leur manière, a-t-il lancé, sourire en coin. Un discours lissé, mais révélateur, si un Barcelonais le gagne, ça voudra dire qu'on a réussi en club. Sous-entendu, privilégier le collectif, sans froisser Mbappé, grand favori. Koundé face à un exercice d'équilibriste usure son compère tricolore Ousmane Dembélé, Koundé s'est montré moins neutre. Les joueurs comme lui sont un cauchemar pour les défenseurs. Il décide du jeu, utilise ses deux pieds. On peut le limiter, mais il finit toujours par passer, a-t-il analysé, rappelant leur complicité en bleu. Un compliment qui tombe à pic, alors que le PSG et le Barça impressionnent en Ligue des Champions. Lamine Yamal, la pépite de 17 ans. Le Français a levé un coin du voile sur leur alchimie, les gens oublient son âge. C'est un ado qui rigole, mais sur le terrain, il a la maturité d'un vieux. On discute beaucoup pour s'ajuster. Une symbiose payante, Koundé a déjà distribué 4 passes décisives cette saison, souvent en exploitant les appels du prodige. En refusant de choisir entre Mbappé, 31 buts toutes compétitions confondues, et Yamal, 13 buts et 20 passes décisives à 17 ans, Koundé envoie un message subliminal, pour qu'un Catalan gagne, il faut des titres. Un pari réaliste, alors que le Barça domine le championnat espagnol. Mais le défenseur, pragmatique, mise sur la fin de saison pour départager les candidats, les titres collectifs pèseront lourd. La ligne rouge de la diplomatie. En évitant soigneusement de nommer Mbappé au pourtant irrésistible au Real, Koundé protège ses arrières. Un choix malin, alors que les clasicos pourraient sculpter la hiérarchie du Ballon d'or. Reste que son cœur balance, j'ai de la chance de jouer avec ces monstres, quel que soit le camp. Une chose est sûre, en 2025, le Ballon d'or pourrait bien déclencher une guerre froide Barça-Real. Et Koundé, en sage, prépare déjà son bunker.